Caribou à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve dans les locaux d'Oulangananyamba, situés sur Petite Terre, et plus exactement à Pamandzi, dans le département de Mayotte. Je suis ici avec Kassabou. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kassabou, j'ai 28 ans et je suis animatrice au sein de l'association Oulangananyamba. Enchantée Kassabou, il me semble que tu es ici pour nous parler d'un projet en particulier. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc, le projet L'Effet Nyamba est un podcast réalisé par les jeunes. Il consiste à enregistrer des propos des jeunes de Mayotte et de Mouili sur quelques thématiques prédéfinies. Les thèmes des discussions tournent autour des enjeux de protection de la tortue marine à Mayotte et à Mouili. Le projet est financé par le dispositif d'initiative pour la solidarité internationale. C'est un excellent projet, ça. Avez-vous des partenaires ? Nous avons 2 partenaires actuellement pour ce projet, l'une se trouvant à Itamia de Mouili, qui est l'association ATSE, Association pour le développement socio-économique d'Itamia, créée en novembre 1991. Elle a pour objectif de protéger l'environnement et de sensibiliser la population. L'ATSE a déjà été partenaire de l'association Oulangananyamba lors du premier, du deuxième et également du troisième projet d'initiative pour la solidarité internationale. Et pour consolider ce lien très fort que nous avons tissé, nous avons continué à collaborer pour ce 4e projet intitulé L'Effet Nyamba, un podcast par les jeunes. Un podcast par les jeunes, ça promet. Je peux souligner l'engagement territorial maoré de votre association. Et maintenant, qu'en est-il du deuxième partenaire ? Notre deuxième partenaire se trouve ici à Mayotte, le village d'Eva, créé en 2014. L'association œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants en grande vulnérabilité, en précarité. Elle favorise aussi l'accès de tous les enfants à une école et un accompagnement des familles. C'est notre deuxième collaboration cette année avec le village d'Eva. À Mayotte, il est impératif de donner accès à l'éducation à tous et à toutes. Votre projet mérite d'être entendu. Ici, à Oulangananyamba, nous pensons qu'il est fondamentalement important de sensibiliser la jeunesse à l'environnement ainsi qu'à l'écosystème marin. Oui, la sensibilisation de l'environnement auprès des jeunes permet de changer les regards, de développer une attitude éco-responsable et finalement préparer le comportement des citoyens de demain, car ces jeunes-là sont notre avenir. Eh bien, merci à toi, Kassabou. Avant de passer la parole aux jeunes, j'aimerais vous laisser sur cette phrase de l'un des emblèmes de l'écologie mondiale présent au siècle dernier. Jacques-Yves Cousteau, explorateur et océanographe français. On aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Bonjour. On est à Mayotte, Petite Terre, l'abattoir, la vigie. Super, merci. Est-ce que vous aimez bien vivre à la vigie ? Oui. Est-ce que une de vous pourrait me dire quel jour on est aujourd'hui ? Le vendredi 06 octobre 2023. Super, merci. Quel temps il fait aujourd'hui à la vigie ? Il y a le soleil, il fait beau. Et une dernière de ces dernières questions, est-ce que vous vous sentez bien pour commencer ? Oui. On va commencer par notre premier groupe de filles. Elles vont nous parler des déchets laissés en mer et de l'impact que cela peut avoir sur les tortues marines. Les filles, la parole est à vous. Je m'appelle Intissam. J'ai 12 ans. Je m'appelle Laina, j'ai 10 ans. Je m'appelle Arnati, j'ai 14 ans. Est-ce que c'est dangereux de laisser les filets de pêche à la mer? Oui, c'est dangereux de laisser les filets pêche dans la mer parce que si les tortues rentrent dans ces filets, si elles ne restent plus, elles vont mourir. Pourquoi les tortues marines sont en danger? Parce que c'est la faute de l'homme qui jette les déchets dans la plage. Il faut du braconnage, c'est-à-dire les hommes qui tuent les tortues marines pour leur viande. Et la pêche accidentelle. Est-ce que c'est dangereux de jeter des déchets à la plage? Oui, c'est dangereux de jeter les déchets à la plage. Parce que si les tortues voient les déchets comme ça nourriture, si elles mangent les déchets, elles vont mourir. Merci les filles.
Maintenant, place à une autre série de questions-réponses principalement axées lorsque la tortue marine se trouve à terre, que ce soit en phase de ponte ou alors en émergence. Bonjour. Bonjour les filles, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Fabien, j'ai 12 ans. Je m'appelle Farda, j'ai 14 ans. Je m'appelle Nashra, j'ai 12 ans. Enchantée, la parole est à vous maintenant. Est-ce que les déchets sur la plage ne gênent pas la ponte des tortues marines? Les déchets sur la plage sont dangereux pour la ponte des tortues, mais aussi pour la sortie des bébés tortues dans le nid. Qu'est-ce qui peut déranger la tortue au moment de la ponte? La présence des hommes sur la plage dérange la tortue qui monte pondre. Est-ce que c'est bien que les touristes prennent des photos de ponte avec des flashs? Les touristes dérangent la tortue quand ils prennent des photos avec le flash. Merci les filles d'avoir répondu aux questions et aux réponses. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve. D'ici quelques minutes. Pour la suite. De ce podcast sur... Effet Nyamba. On va partir de l'autre côté de l'archipel des Comores. Bonjour à Latsei. Je m'appelle Kader Atman. Je suis le secrétaire adjoint de la DCI en tant que formateur aussi. On a formé les jeunes, ils étaient vraiment sympas, ils étaient dynamiques, ils s'étaient présentés, ils ont tout donné. D'où le sujet que nous avons travaillé, c'était la protection de la tortue marine haïtienne. On a montré pourquoi nous, en tant que les Italiens, on protège la tortue. Là, on est avec le mineur ambassadeur et des ambassadrices. On était en train de former ces jeunes. Après, on a passé 2 à 4 semaines. 4 semaines pour former ces jeunes. Et je crois que la formation était passée. Et voilà, notre programme était composé avec des chaînes qui est vraiment bénéfique non seulement dans l'association, mais aussi dans les jeunes. Parce qu'on a montré la protection, on a montré aussi, on a fait une chanson qui est traditionnelle. On a montré, on s'est basé justement sur la protection de la tortue marine. D'où, voilà, c'est à peu près en quelques mots, en résumé, ce qui s'est passé avec les jeunes. Et on compte y aller en avant et on espère aussi voir les jeunes de Mayotte ici. La parole est à l'ambassadrice. Madame la directrice de Olankana Nyamba, Monsieur le secrétaire général de la DCI, mes chers formateurs, mes chers collègues de Mayotte, mes chers collègues de Moheli Tsamia, bonjour. Aujourd'hui, je suis devant vous en tant qu'une ambassadrice, mais aussi une animatrice durant notre exposé. Mais avant tout, je me nomme Rukaya Binti Mounir. Je viens d'Itsamia. Je suis en classe de 6e. J'ai 11 ans. Notre équipe est composée de 15 personnes qui sont Nakdi Mourchid, Saunati Ibrahim, Belatif Matrafi, Yohan Dani, Shawal Mourchidi, Kadia Sabaha, Mishima Anvim, Farda Fahar, Abderrahman Moustaba, Anshura Abdou Haji, Asna Saïd Yakou. Après avoir fait les présentations, mes camarades, je voudrais vous présenter le titre de notre travail et la protection de la tortue marine à Itsamia, qui sera présenté par Nishima Anvin et Anshura Abdou Haji. Je me nomme Anshura Abdou, je viens d'Itsamia.
j'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e. Je cède la parole à ma collègue Nishma. Merci de m'avoir cédé la parole. Je me nomme Nishima Envemu. Je viens d'Itsamia, j'ai 11 ans. Je suis en classe de 5e. Je suis ici pour vous présenter notre sujet, la protection de la tortue marine à Itsamia. Pourquoi vous protégez la tortue marine? Itsamia est un endroit unique au monde, avec ses plages de sable blanc, ses eaux bleues et sa biodiversité marine exceptionnelle. C'est également un lieu privilégié pour les tortues qui viennent ici, pour se reproduire et perpétuer leur espèce depuis des générations. Les tortues marines, telles que les tortues vertes et les tortues imbriquées, sont des créatures majestueuses et fragiles. Leur existence est menacée par de nombreux facteurs, notamment la perte d'habitat, la pollution des océans, le braconnage et les filets de pêche abandonnés. Nous devons agir de toute urgence pour protéger ces merveilleuses créatures et préserver leur habitat naturel. Merci, mais je ne savais pas ça. Après les présentations de notre sujet, nous allons faire part d'un poème qui sera présenté par Asna Saïd Yacoub et Farda Faha. Mademoiselle Tortue, je me nomme le Thon Blanc. Où est-ce que tu vas? Je me rends au village propre, là où tout le monde me protégera. Avec prudence. Tu as de la chance. Pourquoi donc? Tu te trouves dans un monde où tous les gens prennent soin de toi. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans et bientôt je commencerai à pondre et je pense aller en Tanganyamba. Merci aux jeunes de Moélie. Nous retrouvons la jeunesse mahoraise pour une dernière série de questions. Est-ce qu'un de vous pourrait me dire quel jour on est aujourd'hui? Oui, lundi, le 9 octobre 2023. est né à Mayotte, à Djaoudi Laboratoire à la Vigie. Super. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Saïd Ali Nasri. J'ai 15 ans. Ok, super, merci. Enchanté. Je m'appelle Abdou Zaimina, j'ai 10 ans. Super, enchanté Abdou. Je m'appelle Andjou Zanaïda, j'ai 11 ans. Ok, c'est super tout ça. Je crois que vous avez des petites questions à vous poser entre vous, il me semble. Oui, ça va. Pourquoi les tortues mangent des déchets? C'est la faute de l'homme ou le pêcheur qui jette le déchet dans la mer. Sais-tu pourquoi il n'est pas bien de jeter l'encre dans le récif corallien? Le récif corallien est l'endroit où la tortue imbriquée trouve sa nourriture. Pourquoi il est déconseillé de pêcher dans les herbiers? Car c'est la zone d'alimentation de tortues vertes. Super. Merci. Merci. De rien. Et maintenant, je vous laisse avec une surprise musicale faite par les ambassadeurs et ambassadrices d'Itsamia. Merci. Enfin, nous vous chanterons une chanson traditionnelle. 1, 2, 3.
mabarani na Faransani, rihifadhi mwana wa nyamba, vichakani na baharini, rihifadhi mwana wa nyamba, vichakani na baharini. Et voilà, notre podcast sur l'effet Nyamba touche à sa fin. On retrouve les jeunes du village d'Eva. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent? Oui! Ramasser des déchets protège la tortue. Merci à vous tous. Ce podcast n'aurait pas pu exister sans l'initiative en faveur de la solidarité internationale et bien sûr avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était Unangana Nyamba. Association protection de l'environnement et des tortues marines à Mayotte. Sur... Hey, tu gales ça.